régime actuel n'a pas tort en convoquant 100 000 jeunes du côté de l'extrême nord pour le morceau de soutien à son excellence le président sortant. Attendez, il ne faut pas me méprendre. Se servir de la jeunesse, c'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il y a une différence entre se servir de quelqu'un et donner la possibilité à quelqu'un de vivre, ok? Le régime en place, si c'est le régime en place, d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le régime en place, j'ai cru entendre que c'est le DICAP de l'Assemblée nationale qui a organisé une telle cérémonie et à hauteur d'1 milliard, pratiquement 300 millions. Quelque chose comme ça. Je vais revenir sur le montant, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est de pareilles situations qui ont aigri notre jeunesse. C'est-à-dire la jeunesse s'est rendue compte qu'on pense à elle quand on a besoin d'elle pour écrire notre histoire. On ne pense jamais à elle quand on a besoin de lui donner l'encre ou le stylo pour écrire son histoire à elle. Et c'est pas pareil. C'est très dommage de savoir que les autorités de ce pays reconnaissent qu'on a une jeunesse vaillante qui peut faire plein de choses, mais pas pour lui donner de quoi écrire son histoire. On a beaucoup de jeunes qui ont des projets, d'ailleurs de ce côté-là, on en a rencontré des milliers. Malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement. Pourtant, le DICAP étant de l'extrême nord, je ne sais pas s'il est parenté au président national, qui est de la Villa, quelque chose comme ça, qui est la dernière en termes de département. C'est-à-dire que c'est le seul intellectuel là-bas. Tous les autres là-bas, pas d'alphabet. Ce sont des analphabètes qui sont remplis là-bas. Donc, il faut quand même dire à la jeunesse qu'il est temps de vous mettre en colère. Mais pas la colère pour vous mettre dans les rues, hein. Ou alors dans les réseaux sociaux pour insulter les gens. Non, on n'est pas des involontés, on est très bien éduqués. On peut avoir une sainte colère. Qu'est-ce que j'appelle une sainte colère? C'est la colère où vous regardez les gens en face et vous leur posez des véritables questions. Quand il y a eu, monsieur Ngou, l'inondation à l'extrême nord, combien a été affecté pour accompagner les populations? À peine 350 millions. À peine, je dis bien à peine 350 millions pour accompagner des populations qui avaient besoin de bien se loger, d'être au chaud, de manger, de poursuivre leurs activités et même de continuer d'aller à l'école. 350 millions, je dis bien à peine. Mais on a débloqué combien? 1 milliard, c'est-à-dire pratiquement 4 fois le montant qui avait été donné pour subvenir aux besoins des populations. C'est quand même grave. Et 500 millions ont été affectés pour encourager les jeunes pendant 2 jours. 500 millions et 100 000 personnes, c'est 5 000 francs pour 2 jours. Si vous osez prendre un tel argent, dites-vous bien que vous êtes complice de détournement parce que cet argent sort des caisses de l'État. Cet argent devait servir pour vous donner des meilleurs centres hospitaliers, pour vous donner des routes, pour régler la question des déluges, pour vous permettre d'investir dans vos projets. Mais ça n'a pas été fait. Mais c'est fait aujourd'hui parce qu'il faudrait que vous mainteniez un système au pouvoir. Et pour ceux qui vont le faire, moi je dis c'est une complicité de détournement des fonds. C'est un peu très grave. Je ne pense pas qu'il y ait un qualificatif suffisamment adéquat pour décrire ce qui est en train de se passer actuellement. Donc j'interpelle la jeunesse. Vous valez bien mieux que ça. Quand ce serait même 100 000 par jeune, combien de jeunes serez-vous? 100 000 jeunes. Et les autres? Et les autres jeunes? Chère jeunesse, vous êtes une jeunesse, pas plusieurs. La même jeunesse, c'est celle qui se trouve à l'extrême nord, au nord, à la Damawa, au sud, au centre, à l'ouest, dans le littoral, à l'est, c'est la même jeunesse. Vous devez vous battre pour l'intégrité de la jeunesse. Donc quand on vous convoque pour de pareilles histoires, posez-leur la question. Pour combien de jeunes allez-vous faire pareil? Nous devons apprendre à nous battre comme une armée. Dans l'armée, on apprend au voisin que c'est son camarade à côté. Et quand il va en guerre, il suivait les arrières de son camarade. Suivez les arrières des autres jeunes. Vous êtes 100 000, vous allez recevoir 5 000 pour 2, c'est 2 500. C'est le même montant d'ailleurs. Ça vous fera quoi après? Qu'est-ce que vous allez manger après? Où allez-vous vous soigner? Dans quel établissement scolaire allez-vous entrer? D'ailleurs, monsieur Ngou, c'est dans la même région qu'on a découvert l'école missionnaire. Des enfants qui sont à la belle étoile pendant qu'ils prennent cours, exposés aux intempéries, au soleil et tout. C'est dans la même région qu'a circulé sur la toile un établissement sanitaire où il y avait un lit en bambou, un seul, qui a vu naître au moins 180 bébés l'année. C'est dans la même région. Quand même, un minimum de respect. Les élites se réunissent pour construire l'extrême nord dès le mandat prochain, madame la présidente. Ils se réunissent pour construire l'extrême nord. Pour construire quoi? Et tout, les hôpitaux, les il a fallu attendre 43 ans. Il n'est jamais trop tard, madame la présidente. C'est bien. De toutes les façons, je suis pour le développement. Je suis pour la construction des régions par les élites. Mais si c'est l'argent qui va sortir des caisses de l'État pour le faire, je suis désolée. On n'avait donc pas besoin d'attendre 43 ans. On n'a pas besoin d'attendre les élections, monsieur Ngou. Pourquoi n'avoir pas construit ça avant? Ou alors avoir anticipé sur l'inondation?
Pourquoi n'avoir pas lancé le plan de construction directement après l'inondation? Pourquoi attendre l'année prochaine? Qu'est-ce qui nous garantit que l'année prochaine ça se fera? Nous connaissons tous les projets des dirigeants de ce pays qui se promettent toujours. On nous a promis le barrage de lac d'eau qui est dans cette zone-là, qui fonctionne à 1/3 de sa puissance. On nous a promis tellement d'infrastructures de ce côté, mais rien jusqu'à présent. D'ailleurs, tout ce qu'on a pu nous offrir sur un plateau, c'est un garage parking moto à l'aéroport international de Simaye. C'est quand même grave. Moi, tout ce que je dis, c'est que jeunesse, il est temps. Nous, on parle comme ça pour stimuler en vous cette sainte colère, pour ne plus jamais accepter qu'on vous vole votre droit d'aînesse, qu'on vous vole votre héritage, votre patrimoine. Parce que le Cameroun, ça n'appartient pas aux dirigeants camerounais. Ça appartient à tous les Camerounais, surtout à vous les jeunes. Parce que nous sommes à la porte de sortie. Vous vous entrez encore.